c'était un examen de tout اليوم. Donc on corrige ensemble l'examen. On a des informations sur deux entreprises, en fait sur un seul entreprise mais dans deux services différents. Service ressources humaines pour le dossier 1 et service affaires juridiques et commerciales pour le dossier numéro 2. Alors j'ai donné la carte d'identité de l'entreprise, c'est l'entreprise éthique avec un capital qui est 1 million de dirhams. Le nominal de chaque part est de 200 dirhams parce que c'est une part sociale, parce qu'il s'agit d'une SARL. C'est une entreprise dans l'objet social, c'est la fabrication et la commercialisation des vêtements prêt-à-porter. Il commercialise la marque Goodies et il est co-géré par Monsieur Sedoni et Madame Foutoun. Donc pour le premier cas, c'est le cas de Monsieur Fawzi qui est caissier de la société éthique et matriculé à la CNSS. Et le 14/3/2019, Monsieur Fawzi a été victime d'un accident de circulation lors d'un voyage en famille lui causant de graves fractures aux jambes. Le 15/3, il a présenté à la société un certificat de 133 jours et il a engagé une procédure d'indemnisation. Donc voilà, c'est le premier cas en général. Monsieur Fawzi, il a fait un accident, suspension de travail, certificat de 133 jours, donc il ne va pas travailler, et bien sûr parce que il va être en suspension, donc il va cesser de travailler, c'est-à-dire que le lien de subordination, il va être suspendu pour une période avant, puis il va reprendre le travail une fois le certificat, il va terminé. La durée bien sûr du certificat va terminer. Pour le document 2, alors on va prendre document par document en répondant aux questions. Pour le document 1, les questions que j'ai posées, citer deux autres causes de suspension du contrat du travail. Dans le premier cas ici, dans le cas de Fawzi, la cause c'est l'accident du travail. Pour deux causes, par exemple congé de maternité, comme la formation, comme la grève, toutes ces raisons pourront conduire à la suspension d'un contrat du travail. Donc et là, on devrait faire la différence entre rupture et suspension. La rupture, c'est l'arrêt définitif du contrat. En revanche, la suspension, c'est l'interruption temporaire du contrat du travail. Nommer l'indemnité à laquelle prétend M. Fawzi, puisqu'il y aurait une suspension du contrat, l'employeur ne va pas payer Monsieur Fawzi. M. Fawzi, il est couvert par une prévoyance sociale, il est couvert par une institution sociale qui est la CNSS. C'est la CNSS qui va bien sûr l'indemniser, il va lui donner des prestations à court terme. Dans ce cas-là, la prestation elle est appelée l'indemnité journalière d'accident ou bien l'indemnité journalière de maladie. Donc voilà, c'est l'indemnité journalière de maladie ou d'accident. C'est ça le nom de l'indemnité à laquelle prétend M. Fawzi. Justifier que M. Fawzi a droit à cette indemnité. Oui, il a le droit à cette indemnité puisqu'il est immatriculé à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Donc il est immatriculé, il a un numéro d'immatriculation, donc automatiquement il bénéficiera de cette, voilà, c'est le numéro d'immatriculation, il bénéficiera de cette indemnité. Alors pour le deuxième document, extrait du contrat de travail liant M. Salim à la société, article 4, la société embauche M. Salim en vue d'assurer le remplacement provisoire de M. Fawzi pour une durée de 5 mois. L'article 6, la période d'essai est fixée de 15 jours. Donc on va voir les questions. Préciser le type de contrat lié la société à M. Salim, c'est un CDD. Parce que c'est un contrat avec une date de début et une date de fin. La durée de contrat dans ce cas de figure, il est de 5 mois.
Juger de la légalité de recours à ce type de contrat, on a dit que selon l'article 16, on ne pourrait pas recourir à un CDD comme ça. Donc il fallait recourir à un CDD pour se réserver un certain nombre de conditions. Les 3 conditions fixées par l'article 16, donc le remplacement d'un salarié temporairement absent, surcroît temporaire de l'activité de l'entreprise et travail à caractère saisonnier. Donc le recours à ce type de contrat, il est très réglementé. Donc dans notre cas, l'entreprise a conclu avec M. Salim un CDD pour remplacer M. Fauzi qui est en congé de maladie. Donc le recours il est légal. Donc la légalité, donc le recours il est légal. Juger de la légalité de la période d'essai dans l'article 6 du contrat du travail. Alors le contrat du travail, l'article 6, il précise que la durée de la période d'essai est de 15 jours. Donc en vertu du code du travail, pour les CDD inférieurs à 6 mois, la durée maximale de la période d'essai est de 15 jours. Dans ce cas, la durée de contrat de M. Salim est de 5 mois, donc c'est un contrat inférieur à 6 mois. Donc la durée maximale est de 15 jours. Donc l'entreprise a respecté la législation en matière de la fixation de la période d'essai dans ce cas de figure, parce que c'est la durée maximale. On ne doit pas dépasser 15 jours. On pourrait fixer une durée inférieure à 15 jours, mais on ne doit pas dépasser 15 jours. D'accord. Alors, passons au troisième document. Alors, le troisième document concerne deux salariés, M. Saïd et Mme Nza, qui ont le premier qui est M. Saïd qui est comptable. Il a une ancienneté de moins de 3 mois et est lié à l'entreprise par un CDD d'1 an. Et Nzahar Rafeqi, il est caissière. Il travaille depuis 4 ans au niveau de l'entreprise et il est lié à l'entreprise avec un contrat de CDI. Donc, ils ont demandé un congé. Pour Saïd, elle a demandé la période de 1-2 jusqu'à le 22, donc elle a demandé 20 jours. Et Madame Rafeqi, il a demandé 30 jours. Pour la première décision, on lui a refusé Saïd de lui accorder ce congé et on a accepté d'accorder le congé à Madame Nza. Alors la question ici, justifier la décision prise par la société dans le cas de la demande des congés de M. Bchraoui et Mme Rafeqi. Alors que dit la loi? La loi dit que pour bénéficier d'un congé annuel payé, on doit travailler chez la même entreprise pendant une durée de 6 mois continus. Alors pour M. Saïd, il n'a travaillé que 3 mois, donc il ne doit pas bénéficier, il n'a pas le droit de bénéficier d'un congé annuel payé. Donc la décision prise à l'égard le refus de congé de M. Saïd, elle est légale. En revanche, Nza, on lui a accepté son congé, c'est normal, parce qu'il a une ancienneté de 4 ans, donc il a travaillé plus de 6 mois au niveau de cette entreprise. Alors, la société est-elle en droit? Donc, quatrième document, on va le lire. Monsieur Bchraoui est mécontent du refus parce qu'on lui a refusé le congé. Il a informé par voie réglementaire que de sa décision de résilier le contrat. Il veut résilier le contrat CDD conclu entre lui et l'entreprise éthique. L'entreprise éthique considère que cette rupture unilatérale de la part de M. Bchraoui lui cause un véritable préjudice et lui donne droit de réparation. Il donne droit à l'entreprise de réparation. C'est-à-dire, est-ce que le fait que M. Saïd quitte son poste avant la date de fin de son contrat, est-ce
est-ce que l'entreprise pourrait demander des dommages pour réparer les préjudices, c'est-à-dire les dommages causés par son départ. Alors la société est-elle en droit de refuser la résiliation du contrat? Non. L'entreprise ne pourrait pas demander à quelqu'un de ne pas résilier le contrat. Donc l'employé il est libre de quitter ou de rester au niveau de l'entreprise. Si il veut quitter, il doit justement respecter les modalités réglementaires en vigueur. Mais on ne pourrait pas l'obliger à rester pour longtemps. Justifier que la société peut prétendre à une réparation de préjudice. Donc en vertu de la loi, toute rupture anticipée d'un CDD, il donne droit à la réparation, il donne droit à des dommages. Donc dans notre cas, M. Saïd veut rompre d'une manière unilatérale son contrat, donc il doit verser des dommages pour l'entreprise. La nature des dommages, c'est quoi? C'est le total de la rémunération entre la date de la rupture jusqu'à la date de fin de contrat. Donc par exemple, si M. Saïd il a quitté en mois 3, s'il était embauché le 1er, c'est-à-dire au mois de janvier, parce qu'il a travaillé 3 mois, donc il aurait travaillé jusqu'à le mois de décembre. Il a quitté en mois 3, en mois de mars. Donc le dommage c'est combien? Le dommage c'est la somme des salaires de M. Saïd qui devrait être perçu de mois 3 jusqu'au mois 12. Toutes ces sommes-là doivent être constituées de dommages à verser par M. Saïd à l'entreprise. Généralement. Mais ça se peut que c'est le même cas de figure pour l'entreprise. Si la rupture vient de l'entreprise, à ce moment-là, l'entreprise doit verser à Saïd des dommages. C'est de la même somme. Mais ici, dans notre cas, la rupture il vient de Saïd. Donc Saïd doit verser des dommages et intérêts à l'entreprise qui couvre la période entre la date de rupture jusqu'à la date de fin de contrat. Alors il est demandé d'entourer les réponses. La durée légale de travail est 44 jours et faute grave, l'absence non justifiée de 4 jours consécutifs, donc c'est une faute grave, et le congé de maternité est de 14 semaines. Je passe au dossier 2 pour aller très vite. Pour assurer une bonne protection d'un magasin de prêt-à-porter à Casa, donc l'entreprise éthique a fait appel à une société de télésurveillance avec laquelle elle a conclu le 15 janvier un contrat pour l'installation du matériel de protection, un logiciel de protection. Le paiement s'est fait à une échéance de 2 mois par lettre de change. Alors les questions, relever et nommer les 2 actes de commerce. Bien sûr, il y a 2 actes de commerce. Le premier acte de commerce, c'est l'achat de matériel de protection. C'est un acte de commerce par accessoire. Parce que l'acte de commerce par accessoire, parce qu'il ne rentre pas dans l'activité de l'entreprise. Et le deuxième, c'est la signature d'une lettre de change. C'est un acte de commerce par la forme. Goodies. Donc ici, la société Etika SARL commercialise la marque Goodies qui fait l'objet d'un enregistrement olympique. La société éthique, après connaissance de l'existence d'une marque appelée Goodies, commercialisant des produits de prêt-à-porter, cette marque a causé de dommages très importants pour l'entreprise. S'agit-il d'une situation de contrefaçon? Oui. En principe, le fait de reprendre partiellement ou totalement une marque déjà protégée, ça s'appelle, c'est un acte de contrefaçon. Et c'est le même cas. Le fait de reprendre le nom Goodies et Goodies, ce sont Goodies, c'est un nom qui ressemble partiellement au nom Goodies, une marque protégée par un droit privatif et enregistrée dans le catalogue officiel de la marque olympique. Alors la société pourrait-il prétendre à une réparation de préjudice? Oui, pourrait demander la réparation de préjudice en se basant sur la loi 1797, parce que la loi 1797, il sanctionne les actes de contrefaçon par des sanctions civiles et des sanctions pénales. Alors passons
Ethic et Silio. Ethic a acheté récemment une licence pour vendre la marque Silio dans un magasin aménagé au centre de Marrakech. Le contrat contient une clause d'exclusivité géographique, une assistance technique pendant 12 mois. Alors, nommer et justifier la nature de contrat liant Ethic à Silio. Donc, c'est un contrat de distribution et de franchise liant l'entreprise Ethic qui est le franchisé et Silio qui est le franchiseur. On justifie, ça se voit que c'est un contrat de franchise parce que il y a l'exclusivité géographique et il y a l'assistance technique de la part du franchiseur, dans notre cas c'est Silio. Le dernier document, Madame Camélia, associée fondatrice de la société Ethic, veut vendre ses parts à des tiers, à une tierce personne. L'organe compétent s'est réuni pour statuer par rapport à cette session. Lors du vote, seuls 25% des associés ont été d'accord. Alors, Camélia peut-elle vendre ses parts? Alors, en principe, pour vendre ses parts à une tierce personne dans le cadre du SARL, ça demande bien sûr à la réunion de l'Assemblée Générale extraordinaire. Il va se réunir pour voter de la cession, de voter la cession des parts. Alors, et le vote, il est subordonné à un accord de 75%, c'est-à-dire 3/4 des votes qui sont d'accord par rapport à la cession. Dans notre cas, le quorum il est de 25%, c'est-à-dire que 25% seulement des associés qui sont d'accord, le reste qui n'est pas d'accord. Du moment qu'on n'a pas arrivé à avoir les 75% des voix pour l'accord par rapport à la vente des parts de Madame Camélia ne pourrait pas vendre ses parts. Donc, les parts sociales, la cession des parts sociales dans les SARL à une tierce personne, c'est difficile et il est subordonné à plusieurs conditions pour vendre ses parts. Contrairement, si par exemple les parts, les parts sont vendues à des alliés ou à des conjoints. Donc voilà, j'espère que la discussion زوينة. De toute façon, هنخلي لكم corriger في البار de description. Sauf que انا راه بدلت شويه في لا دوكيومون 4 باسكو كان فيه في الاكزامان ما كنتش حاطط ليهم هاد لي دو تيب دو كونطرا هادي وهادي. في الاكزامان ديال هاد لو كا ديال مسيو سعيد غادي تلقاو في الكوريجي غتلقاو دو dans le cas d'un CDD et dans le cas d'un CDI, c'est-à-dire انا ندير لكم في حاله كانت سعيد c'était en CDI شنو هو شنو غيكون comment on va se comporter. Et en cas d'un CDD اللي درت عليها هي اللي جاوبت عليها tout à l'heure. En cas d'un CDD ولكن راه نورمالمون كنت بغيتهم يجاوبوا CDD ما يجاوبوش CDI. De toute façon انا درتهم بزوج في الكوريجي. Donc voilà, prenez soin de vous. Ciao ciao.